Syndiciste Mario Dumont dévoile finalement son cadre financier. Chorus Nouvelle. Les péquistes le qualifient de travail de cégepien dépourvu de crédibilité. Jean Charest s'engage à affecter l'argent neuf reçu d'Ottawa à des baisses d'impôts pour les contribuables. Et le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, affirme que le débat avec les provinces sur le déséquilibre fiscal est terminé. Ici Guylaine Campion au centre de l'information Chorus Nouvelle. Voici un résumé de l'actualité. Campagne électorale, Mario Dumont a présenté son cadre financier alors que Jean Charest a promis une baisse d'impôts supplémentaire. Pour sa part, André Boisclair soutient que le chef libéral n'est plus crédible en matière de réduction d'impôts. Rémi Nadeau résume. Mario Dumont compte sur une réduction des dépenses de l'État de 1 %, une baisse des subventions aux entreprises de 300 millions de dollars et le retour au travail de 25 000 assistés sociaux pour financer ses engagements électoraux chiffrés à 1,7 milliard de dollars sur un an. Il a qualifié son plan de crédible et de prudent. Toutefois, il est demeuré vague sur les façons de couper 560 millions de dollars dans les dépenses publiques. Pour nous, il y a des revues de programme. Revue de programme, ça veut dire qu'on regarde chacune des dépenses. On regarde, il n'y a pas de petites économies là-dedans. Jean Charest, lui, n'a pas mis de temps à capitaliser sur les sommes supplémentaires qu'Ottawa met à la disposition du Québec dans le cadre du budget Flaherty. À Montréal, le chef libéral a promis qu'il redonnerait les 700 millions supplémentaires aux contribuables, s'engageant à une baisse d'impôts totale de 550 millions de dollars pour l'an prochain s'il est réélu. La baisse d'impôts s'ajoutera à la réduction de 250 millions de dollars déjà prévue dans le budget 2007-2008. André Boisclair, lui, a indiqué qu'il ne formulerait aucune promesse électorale de dernière minute malgré l'argent supplémentaire d'Ottawa qui, selon lui, devrait servir à équilibrer les finances publiques. Il soutient que plus personne ne va croire Jean Charest. Coincé dans le coin, il reprend même vieille stratégie de 2003. Rémi Nadeau, Québec. Le porte-parole péquiste en matière de finances, François Legault, qualifie le cadre financier de Mario Dumont de travail de cégepien dépourvu de toute crédibilité. M. Legault estime que la proposition de réduire de 1 % la croissance des dépenses de tous les ministères, y compris la santé et l'éducation, est irresponsable et contraire à la volonté des Québécois. Il en va de même, selon lui, pour la réduction de 300 millions de dollars des subventions aux entreprises, alors que les secteurs manufacturiers et agricoles sont en pleine crise. Aujourd'hui, Mario Dumont nous montre qu'il est en culotte courte. Mario Dumont nous montre que son cadre financier aujourd'hui, s'il l'avait présenté comme ça au début de la campagne électorale, ça fait longtemps qu'il ne serait plus dans la course au Québec. Les propriétaires de la cabane à sucre au sous-bois de Mont-Saint-Grégoire s'excusent pour toute l'histoire qui a suivi leur décision de faire prier un groupe de musulmans dans leur salle de danse. Selon un des 3 copropriétaires, Luc Gladu, cette décision avait été prise pour accélérer le service dans la salle à manger où attendaient environ 300 personnes. On a donc demandé aux 260 musulmans de se déplacer dans la salle de danse pour faire leur prière, le temps de préparer la salle à manger pour les autres clients. On est allé voir dans la salle de danse où étaient à peu près 30 à 50 personnes. Il n'y avait personne sur le plancher de danse. On a fait peut-être un mauvais jugement, là, on s'en excuse. Là. On les a envoyés dans la salle de danse demandant d'arrêter la musique pour 10 minutes pour que les musulmans puissent faire leur prière. Le budget fédéral qui se vante de dépenser 4,5 milliards de dollars pour l'environnement risque fort de favoriser une accélération de l'exploitation des sables bitumineux albertains, selon les environnementalistes. Lina Dib. 2 mesures du budget ont des effets sur l'exploitation des sables bitumineux. D'abord, il y a l'annulation de l'amortissement accéléré des investissements en immobilisation pour les compagnies qui exploitent ces sables. À première vue, cette mesure devrait nuire aux pétrolières. Mais voilà, elle n'entre en vigueur qu'en 2010 et graduellement. Stephen Guilbeault de Greenpeace. Paradoxalement, l'annonce de la fin de cette mesure fiscale-là pourrait entraîner une accélération des projets de sable bitumineux au cours des prochaines années. En fait, c'est pas le pollueur-payeur, là. Hein? Je pense qu'ils sont supportés grandement là, pour réduire leur gaz à effet de serre. Claude de Bellefeuille, député bloquiste, parle de l'aide financière d'Ottawa aux pétrolières pour capter le carbone. Mais ce qui l'inquiète davantage, c'est cette annonce du budget, un guichet unique où on simplifiera et accélérera l'évaluation des grands projets, comme l'exploitation de sable bitumineux. L'examen des projets prendra 2 ans plutôt que 4. Un autre coup de pouce pour une industrie qui, selon le ministre des Ressources naturelles, s'apprête à multiplier sa production par 4. L'INADI.